La blessure de rejet, est-ce que ça vous parle? Vraiment, c'est une blessure qui est inhérente au cœur des personnes hypersensibles que j'accompagne. C'est aussi une blessure que j'ai eu, voilà, à guérir au fil de tout mon processus et que je continue en amenant beaucoup d'amour sur cette part de moi. Cette blessure, une profonde blessure qui amène une grande douleur à l'intérieur de soi, une grande douleur émotionnelle qui s'exprime aussi par le corps. Et je la retrouve chez beaucoup d'hypersensibles parce que les hypersensibles, depuis trop longtemps, se sentent en décalage, pas comme il faudrait, différents. On leur a depuis trop longtemps dit qu'ils étaient trop, pas assez, trop pénibles, trop sensibles, trop ceci, chochottes, etc., trop émotionnels. Donc, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, bah, ça vient façonner à l'intérieur de soi et de ses êtres une image qui n'est pas très, vous voyez, positive et qui est venue à éteindre petit à petit cette belle lumière de l'hypersensible que vous êtes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous ces dévalorisations, tous ces jugements sur votre personne, et peut-être que vous, hypersensible que vous êtes, vous avez toujours eu beaucoup de difficultés à vous défendre, à vous affirmer, vous êtes plutôt là tourné vers l'autre, à vous oublier, vous, à vouloir faire que ça aille bien pour tout le monde, mais et vous dans tout ça en fait. Et donc cette blessure, elle est tellement importante à aller guérir pour pouvoir être soi, prendre sa place, s'affirmer et surtout s'apaiser. Parce que cette blessure, elle marque une empreinte majeure à l'intérieur de soi. C'est vraiment une blessure aussi de non-amour, quelque part. Il y a dans le rejet, il y a une forme de non-amour. Ça peut être violent, c'est dur. Et ça implique voilà, beaucoup de mots MAUX qui viennent s'associer à tout ça. Le corps qui vient somatiser cette douleur que la tête a mis de côté, que l'on n'arrive pas à exprimer. Du coup, le corps va exprimer un mal-être, va exprimer des tensions, va exprimer des oppressions, va exprimer des palpitations, de l'anxiété, du stress, va exprimer un vide, vous voyez, va exprimer un besoin d'être aimé de manière, une quête assoiffée, va exprimer une insécurité, un besoin viscéral, vous voyez, que d'être enfin validé, aimé, d'être vu, d'être compris. Et ça amène en fait que on va être dans souvent la dépendance affective et on va se changer soi-même, on va se biaiser, se compromettre pour enfin être validé de l'extérieur et avoir enfin cette nourriture d'amour, en fait, c'est ça, vous voyez. Or, quand on fait ça, on est complètement placé à l'extérieur de nous-mêmes, vous voyez. Donc, on se sépare de soi. Et c'est ça aussi qui fait que le corps, il parle. Il parle de cette douleur émotionnelle, de ne pas s'être senti aimé, mais il parle de cette douleur aussi, de cette séparation d'avec soi. Et donc, le corps, il appelle à venir guérir les blessures et il appelle à se retrouver soi. Viens retrouver qui tu es, viens retrouver qui tu es vraiment dans ton être authentique, dans ta sensibilité. Reviens là à l'intérieur de toi et arrête d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même, sois qui tu es et apprends à aimer être qui tu es, à être fier parce que qui tu es, c'est bien. C'est bien et c'est beau et ça mérite l'amour et tu es de l'amour, tu as beaucoup d'amour à l'intérieur de toi à les retrouver et à offrir à ces espaces qui se sont sentis mal aimés, pas compris, rejetés, pas reconnus, vous voyez. Donc c'est toute une implication entre la blessure, le corps, l'émotionnel, la somatisation et notre tête qui a mis tout ça de côté, qui fait qu'on se coupe de soi et on ne comprend pas en fait qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être bien, qu'on n'arrive pas à avoir confiance, qu'on a du mal à s'aimer, qu'on est toujours en train d'attendre une validation extérieure et on s'en veut, on s'en demande toujours plus et on a encore plus de mal à s'aimer, c'est un cercle vicieux et on n'arrive pas à s'en sortir et on va raconter son histoire encore et encore mais il n'y a rien qui change parce qu'en fait il y a tout un ensemble de choses à aller regarder à partir de son corps et de son émotionnel, de l'enfant à l'intérieur de soi et puis de son inconscient, de tout ce qui s'est greffé là à l'intérieur de moi, de soi, de vous, pour vous en libérer, pour vous retrouver vous-même et pour ramener de l'amour dans tout ça. Vous voyez? Et là, vous allez voir, votre corps va commencer à s'apaiser parce que la relation avec vous-même, elle va commencer à changer. On va passer de quelque chose de dur, d'un conflit à quelque chose de plus doux et de plus rassemblé. On va pouvoir libérer l'émotionnel, donc votre hypersensibilité va être beaucoup moins douloureuse, vos émotions aussi.
Et puis les pensées au sujet de vous-même vont commencer à changer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire des choses plus gentilles, plus douces, dans la compassion, dans le respect de vous-même. Parce que la blessure de rejet, elle fait aussi elle amène une distance avec soi. On se rejoue cette blessure, on se la renvoie à soi-même, on s'auto-sabote, on se fait du mal, on ne s'aime pas, vous voyez, et c'est violent. Donc en fait, on se rejoue ce qui nous a fait mal alors qu'on a besoin de s'aimer, d'être soi et de prendre soin de soi. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux pour amener un cercle vertueux, et la douceur, l'amour est fondamental dans tout ça, l'accueil de vous-même, et de comprendre que ce qui s'exprime à travers votre corps, c'est pas pour vous embêter, ce qui s'exprime à travers vos émotions non plus. Votre hypersensibilité n'est en aucun cas le problème. Ce qui est un problème, entre guillemets, c'est la douleur, ce qui est à réparer, je dirais, à l'intérieur de... Ce n'est pas vous, c'est réparer la blessure à l'intérieur de vous, ce qui vous a fait terriblement mal et avec lequel vous luttez pour ne surtout pas... être débordé par ça, et c'est normal. Et c'est ça qui fait qu'après, notre tête, elle pense que c'est notre hypersensibilité le problème, mais non. Parce que l'hypersensibilité, elle est liée à une blessure, et c'est cette blessure qui s'exprime, vous voyez, qui suinte comme une plaie à vif. Donc voilà un petit peu tout le chemin aussi dans lequel moi je vous accompagne dans les accompagnements individuels, dans le livre que je suis en train d'écrire, dans les accompagnements de groupe, c'est recréer du lien avec vous-même, vous rassembler, de la connexion, de l'écoute, de la bienveillance, de l'accueil, guérir toute cette blessure de rejet par une profonde validation intérieure, une guérison de cette douleur, une libération, je dirais, de cette douleur-là, et puis de pouvoir vous réconcilier avec vous-même, vous accepter, donc créer une nouvelle relation plus sereine, je dirais dans la confiance, c'est-à-dire que vous avez confiance d'être vous-même et vous validez vous-même, vous menez les choses à partir de vous, à partir de qui vous êtes, de vos besoins, plutôt qu'à partir de l'extérieur pour avoir l'amour, pour avoir l'attention, vous voyez, pour combler quelque chose. Et en fait, ce qui est à combler, on va le combler à partir de ce qui est à l'intérieur de soi. Et moi, je serais heureuse de pouvoir être ce lien entre vous et vous, de pouvoir vous aider sur ce chemin, un chemin de transformation, de retrouvailles, de guérison. Voilà, pour la belle personne que vous êtes. Sachez que c'est possible en tout cas de transformer, d'avancer, d'évoluer. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. Vous pouvez amorcer un changement, amorcer une guérison, amorcer une transformation. En changeant un peu le regard sur tout ça et la compréhension sur ce que vous vivez. Ce que vous vivez n'est pas anodin, ça a de l'importance et il y a un message derrière tout ça. Cessez de batailler avec vous, de vous en vouloir. C'est pas là en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce que vous ressentez vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui vous a fait si mal? Qu'est-ce qui fait que le corps s'exprime aussi fort? Vous voyez? C'est là l'enjeu. Et comment vous allez pouvoir ramener de la pleine considération pour tout ça. Voilà, donc je vous envoie plein de douceur, plein d'amour, plein d'espoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle et à me contacter depuis mon site juliette-fontaine.com. Je serai heureuse d'échanger avec vous et puis de vous guider, de vous aider. Si vous en avez besoin et que vous sentez que surtout que c'est le moment pour vous, pour enfin ouvrir la porte à autre chose. Parce que moi je sais tellement comment on peut se sentir mal, mais je sais aussi comment on peut se sentir mieux et bien. Et ça, c'est tellement important. On n'est pas sur cette terre pour être mal indéfiniment. On peut être bien aussi à l'intérieur de soi-même. Et ça, c'est fondamental et c'est précieux. Et c'est vous qui pouvez prendre cette décision-là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.